Coucou les amis, bienvenue sur ce nouveau Color With Me dans Esprit Cottage. Alors, je vous ai fait une illustration, j'espère qu'elle vous plaira. Donc, après mes déboires sur une illustration que j'avais donc commencée puis finalement qui ne s'est pas filmée, je vous ai réalisé cette page. Voilà, donc cette illustration. Donc avec les fleurs qui sèchent. Donc voilà ma version, donc toujours un petit peu plus colorée, hein, vous connaissez maintenant. Voilà, donc si cette illustration vous plaît, eh bien écoutez, on est parti ensemble pour plusieurs sessions de coloriage. Donc les techniques utilisées, c'est surtout pour ça que je voulais vous faire ce Color With Me. C'est pas la plus belle illustration du livre. À la base, donc je vous avais dit, je vous avais fait celle-ci, mais elle n'a pas donc fonctionné. Ma vidéo n'a pas fonctionné. Donc j'ai fait celle-ci. Donc première étape, ça va être l'aquarelle. Donc tout le fond, la base en fait a été réalisée à l'aquarelle. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé avec les crayons de couleur et puis quelques stylos gel pen et quelques feutres acryliques également. Très peu, mais comme ça, vous allez pouvoir voir, c'est surtout la technique que j'aime bien utiliser, notamment dans ces livres, dans ce livre notamment. Voilà, je vous la montre d'un petit peu plus près. Voilà. Et toujours mon petit effet magique avec les pastels gras, donc vous voyez toutes les différentes étapes. Voilà, je bafouille, excusez-moi. Voilà, bah écoutez, si vous avez envie, donc suivez-moi donc dans ce Color With Me. Voilà, je vous embrasse. Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc écoutez, on va attaquer un Color With Me. Donc j'ai choisi cette illustration dans le livre Esprit Cottage donc de Florine Lorichon aux éditions Dessin et Tonnera. Donc à la base je vous avais choisi celle-ci, mais voilà, j'ai eu un souci quand j'ai filmé. J'ai pas réussi à ouvrir mes vidéos. Donc, du coup, écoutez, j'en ai choisi donc une autre. Et puis, ma foi, celle-ci, je la trouve très jolie aussi. Donc, on va partir sur cette illustration en Color With Me. Donc, ça sera sur plusieurs vidéos. Donc, aujourd'hui, je vais commencer donc toute la base à l'aquarelle, comme j'aime bien faire dans ce livre. Et après, c'est une technique surtout que je voulais vous montrer. Alors, je vais peut-être pas tout filmer parce qu'après, par exemple, pour le fond, je vais commencer avec vous, mais ça n'a pas d'intérêt que je vous filme l'entièreté du fond puisqu'après, ce sera la même technique. Ce que je vais surtout vous parler, déjà, c'est de mon matériel que je vais utiliser. Donc, pour ce faire, j'ai choisi les aquarelles donc Kuretake. En tous les cas, j'ai celle-ci. Donc, il y a des couleurs qui me plaisent bien dans cette palette. Alors, j'ai d'autres aquarelles, mais là, j'ai déjà fait ma sélection un petit peu. Il n'y a pas énormément de couleurs dans ce dessin. Donc, je vais donc partir avec cette palette-là et peut-être aussi cette petite palette. Là, on est sur une petite palette de Prima. Donc Vintage Pastel. Voilà. Donc il y a très longtemps que j'ai ces petites aquarelles. Évidemment, j'ai mis la main où il fallait pas. C'est pas grave. Donc j'hésitais entre ce rose ici et ce rose ici. Donc j'ai fait des petits tests sur mon papier. Alors, franchement, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Celui-ci me paraît peut-être un peu plus rose, celui-ci un peu plus rose beige, donc celui-ci c'est celui-là. Franchement, je ne sais même pas, au moment où je vous parle, je ne sais pas. Franchement, j'aurais pas dû essayer les deux parce que du coup, voilà, je n'arrive plus à choisir. Après, c'est vrai que j'aime bien le côté un peu plus rose. Donc ça serait peut-être celui-ci. Ouais, peut-être. Ça, c'est une petite palette que j'utilise beaucoup quand je faisais des poupées pour faire les visages notamment.
Mais bon, comme je fais plus de poupées en ce moment, je sais pas, peut-être que j'en referai, je ne sais pas, pour l'instant c'est plus au programme. Mais j'aime bien parce que c'est de l'aquarelle très douce aussi. Et pour justement se servir en base, c'est bien. Alors pourquoi faire une base à l'aquarelle donc sur un colo? Ben en fait, ça permet de gagner du temps puisqu'on met déjà de la matière partout. Donc déjà, on a un fond qui se crée. Et après, on va pouvoir venir poser nos ombres, travailler certains éléments du dessin avec nos crayons de couleur ou d'autres médiums. Hein. Pourquoi pas, on peut également rajouter du feutre acrylique, du stylo gel pen, du Posca, etc. Moi, personnellement, j'utilise tout ça. Ça va nous économiser pour les tendinites ou ceux qui ont de l'arthrose au niveau des cervicales, d'économiser un peu justement nos bras. Parce que moi, en fait, quand mes cervicales se bloquent, en fait, ça pince un nerf qui passe à travers tout le bras, qui descend dans la main, qui me fait une douleur à l'épaule. Donc, du coup, en pratiquant comme ça, on appuie moins, on met moins de crayons. Donc, ça permet aussi ça. D'ailleurs, c'est la même technique aussi quand je fais les fonds avec mes feutres alcool, c'est pareil. Et puis il y a un rendu différent, hein, de toute façon, enfin, pas toujours, hein, il n'y a pas toujours forcément un rendu différent parce que ici, celui-ci, c'était donc pareil, aquarelle et crayon de couleur. Et par exemple, je vais vous en montrer un que j'ai fait ici tout au crayon de couleur, c'est celui-ci. Alors, il n'y a pas forcément de différence, mais par contre ici, ça a été plus long pour, on va dire, blinder avec les crayons de couleur. Voilà, donc ça a été un peu plus fatigant, si je peux dire ça comme ça. Donc celui que je devais faire avec vous, que malheureusement ça n'a pas fonctionné, c'est celui-ci. Donc entièrement tout à l'aquarelle et donc ensuite tout retravaillé au crayon de couleur et au feutre acrylique, enfin avec les stylos gel pen et le Posca blanc. Voilà, et également du pastel gras pour faire toujours mon effet magique, les petites lumières ici. Donc maintenant ça ne colle plus puisque j'ai mis du fixatif à pastel sec et à pastel gras. Donc voilà pourquoi utiliser de l'aquarelle en fait, hein, tout simplement. On peut également le faire entièrement à l'aquarelle. Donc dans ce cas-là, il faudra faire plusieurs couches, superposer les couches pour arriver à une couleur, des ombres, etc. qui vont mieux vous plaire. Donc voilà, moi je vais vous montrer aujourd'hui comment je vais aborder ce dessin. Après, vous pouvez piocher dans les techniques, rester que sur l'aquarelle et continuer avec l'aquarelle, hein, pourquoi pas. Mais bon, voilà, comme vous m'aviez redemandé un Color With Me, et puis notamment dans ce livre et cette technique, écoutez, aujourd'hui on va aborder ça. Donc évidemment, on a besoin de pinceaux. On a besoin voilà, aussi d'une petite feuille, ça va être bien pratique. Alors, je vais me remettre droit. Hop. On a besoin voilà, toujours d'avoir une feuille de papier aquarelle pour tester ses couleurs. Enfin, pour moi, j'aime bien, c'est un petit peu un indispensable. Ceci dit, même pour mes crayons de couleur, pourtant j'ai toujours mon nuancier, j'aime bien le faire. Donc bien sûr, vos nuanciers, pour moi, c'est vraiment un outil indispensable. Voilà, il est où mon autre nuancier d'ailleurs de ma petite palette? Il est ici. Voilà, donc pour moi, c'est toujours indispensable. Et puis bien sûr les pinceaux, voilà. Alors on peut utiliser un pinceau donc à réservoir d'eau. Moi, pour vraiment faire de l'aquarelle, c'est vraiment pas ce que j'aime faire. C'est pas du tout ce que j'aime utiliser. Voilà, ça m'est propre à moi. Alors j'essaye de régler au mieux. Attendez. Ma caméra de mon plan de table. Alors je vais peut-être me mettre déjà plus à plat. Ça va être mieux comme ça. Je vais peut-être relever un petit peu. Voilà. J'essaye de... Voilà. Vous voyez mieux. Donc, on parlait donc pinceau. Donc, moi, je vais utiliser voilà, ce type de pinceau. Alors, je sais pas, je les ai sortis tous, mais j'en ai plein d'autres. Hein, voilà. Je mets ça dans une grande boîte comme ça. Donc là, j'ai mes pinceaux aquarelles et mes pinceaux pour la peinture acrylique également. Mais voilà, là, j'ai sélectionné ceux-là. C'est ceux que je me sers le plus. Donc je vais vous dire le numéro, c'est du numéro 4, du numéro 0 pour le extrêmement fin.
Vous voyez, ça c'est du numéro 4, donc on est vraiment sur une petite taille moyenne. Et après, bah, c'est simplement du 8 et du 10. Donc ici on est sur un 8 et ici on est sur un 10. Donc après, peu importe la marque, là moi on est sur du... alors celui-ci c'est un Princeton Velvet Touch, donc un numéro 10. Alors je crois que j'en ai deux comme ça. Donc j'ai le numéro 4 en Princeton et Velvet Touch, je sais pas comment on dit, je ne pas très bien parler anglais. Hein. Et on a un Dalbe 520 R qui est un numéro 8. Et on a un Dalbe numéro 4 520 R aussi en numéro 4. Et puis un tout petit qui a un 0, donc un Dalbe également. Voilà, le 0 aujourd'hui, je pense pas que je vais m'en servir. Je pense que je vais me servir simplement d'un numéro 4 et peut-être ces trois-là, le 10 et le 8, je ne sais pas encore. Donc je vais commencer par mon fond. Donc c'est bien aussi d'avoir un petit linge. Moi j'ai toujours un petit linge et un petit sopalin comme ça, parce que si j'ai trop d'eau, ça me permet de poser simplement mon pinceau pour mettre l'excédent d'eau. Voilà, là j'aime bien poser mes pinceaux. Bien évidemment, il va vous falloir un broc d'eau, un pichet d'eau. Donc n'hésitez pas à changer votre eau quand vous faites de l'aquarelle pour qu'elle reste toujours propre, ou alors ayez deux pots. Avant j'en avais deux, maintenant bon, je suis à côté de l'évier, je le change de temps en temps. Donc voilà déjà pour le matériel que je vais utiliser. Ce que je vous conseille aussi, franchement, c'est vraiment pas de mettre beaucoup d'eau. Parce que le papier, ce papier-là, je trouve qu'il... Je l'ai vu notamment en faisant ce coloriage. C'est pas que ça gondole forcément, mais il va vite pelucher si vous mettez trop d'eau. Donc attention à ça. Hein, c'est vraiment ici, moi je travaille en base. Voilà, quoi vous dire d'autre? Rien de spécial en plus, hein, voilà. Donc là, je me suis mis sur ma petite... voilà, pour passer l'air ma table, j'ai mis le petit tapis comme ça. Ben voilà, ben écoutez, on va commencer. Donc je vais commencer donc le fond. Et voilà, comme je vous ai dit, je ne vais pas filmer tout. Parce qu'en ce moment, j'économise un peu mon téléphone. Peut-être, je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur, mais il chauffe beaucoup. Des fois, voilà, j'ai des soucis de vidéo après. Donc, de toute façon, que je fasse un petit peu ou tout, c'est la même technique. Donc, voilà. J'espère que ça ne vous gênera pas si je fais comme ça. Et puis, vous mettre en accéléré, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, donc on va commencer ensemble déjà le fond. Donc, tout simplement, vous allez voir, je ne vais pas m'occuper des ombrages. Hein. Je vais vraiment faire un aplat de couleurs. Hein, tout simplement. Bah écoutez, on est parti. Donc, je sais toujours pas quelle rose je vais choisir. Bon, je vais partir sur ma Kuretake. Donc, celle-ci. Donc, je vais prendre cette couleur. Donc, la numéro 18. Alors, si vous n'avez pas cette palette-là, choisissez une couleur qui va vous plaire dans votre palette pour faire le fond. Un autre rose. Si vous n'avez pas de rose très clair, vous pouvez, si vous avez un rose plus foncé avec un blanc, les mélanger également pour faire un rose plus poudré. Hein. Mais c'est pas toujours obligé d'avoir la couleur adéquate. Hein. Donc c'est vrai que si... Donc là, c'est des palettes toutes faites hein, que j'ai achetées. Elles étaient comme ça. Après, je vais quand même vous montrer ma boîte Sennelier. Donc ça, c'est une palette de couleurs que j'ai fait moi-même. C'est-à-dire que j'ai acheté ma boîte vide et je suis venue acheter après moi les godets, les couleurs qui m'intéressaient. Voilà. Moi, j'ai eu l'habitude beaucoup de peindre d'abord à l'huile il y a quelques années, enfin toute ma jeunesse, je dirais, et puis assez tardivement, je peins plus à l'huile, mais c'est vrai que les couleurs, si vous voulez, je les connais bien, puisqu'en fait, on retrouve les mêmes noms, que ce soit des peintures à l'huile ou des peintures à l'aquarelle. Donc moi, je me suis fait ma palette moi-même. Donc voilà, donc mon nuancier de couleurs, je vais te mettre dans le bon sens. Et donc moi, j'ai un blanc de titane. Alors, on va le mettre, voilà, c'est comme ça. Parce que là, j'ai fait ma palette, mon nuancier en fonction,
comment c'est disposé. C'est-à-dire que, voilà, si j'ai le rose, là, le fleur rose opéra, je peux le mélanger avec du blanc de titane pour obtenir un autre rose. Alors, j'ai voulu tester, mais je me suis dit non, là, ce rose-là va bien, je vais pas m'embêter à faire ça. Mais voilà, ça peut être une possibilité si vous n'avez pas de rose pâle dans votre palette. Voilà, donc moi j'ai des peintures sennelier pour la majoritaire. Après ces peintures-là, ces aquarelles-là, où il n'y a pas de numéro, c'est des peintures artisanales que j'ai achetées ici dans le Vaucluse. Donc on a les ocres de Roussillon. Et donc c'est des aquarelles qui viennent de là. Ensuite j'ai quelques Winsor et Newton. Et voilà, et après le reste, c'est essentiellement des... Alors celles-là n'ont pas de numéro, mais je crois que c'est, oui, ça vient des ocres. Hein. Ces couleurs-là viennent des ocres. C'est vrai que j'ai un autre rose là aussi, mais il est un peu fort rose. Non, je vais rester, je pense, sur ce rose pâle là qui me plaît bien. Donc voilà, donc un petit peu ce que je possède. Vous voyez, j'ai pas... Après, j'ai encore une autre palette d'aquarelles aussi. Alors c'est des aquarelles artisanales plutôt granuleuses. Ouais, je vais vous les montrer. Voilà. Tant qu'on est dans les aquarelles, je vous montre ça. Donc voilà mon nuancier, ça vous parlera plus que de voir donc les couleurs. Alors, attendez, elles se présentent plutôt dans ce sens-là. Là, vous voyez, ça fait très foncé et en fait, les couleurs sont là. Donc là, on est vraiment sur des aquarelles artisanales granuleuses. Donc pour le coup, elles sont toutes avec un effet de granulation. Et dernièrement, d'ailleurs, j'en avais swatché avec vous toutes celles-là du bas. Parce que moi, j'aime bien utiliser ces aquarelles-là pour faire des fonds aussi. Quand elles granulent, je trouve que c'est très sympa. Mais là, je ne vais pas les utiliser pour ici, puisque ça va me servir de base. Ça, vraiment, je les utilise quand je veux utiliser de l'aquarelle pure ou pour faire des fonds. Donc voilà un petit peu mon matériel d'aquarelle. C'est tout. Et après, c'est voilà, c'est tout ce que j'ai en aquarelle. Bon, pour moi, ça me suffit. Honnêtement, j'ai assez. Voilà, j'ai assez avec tout ça. Voilà, bah écoutez, on va démarrer donc le fond en rose. Et puis après, je vous dis, j'arrêterai et je reviendrai vous voir quand j'ai fini le fond. Et puis on continuera donc les différents éléments du coloriage. Allez, c'est parti. Donc là, je pense que je vais garder un pinceau, donc numéro 4. Et puis, voilà, donc je vais y mettre un petit peu d'eau. Là, je vais prendre une petite fleur comme ça que j'ai en plastique. Je me demande si elle ne vient pas de chez Action. Sinon, vous pouvez prendre une assiette, hein, peu importe. Donc voilà, j'essaye de faire un petit peu de jus au préalable pour ne pas être embêtée quand je vais faire... parce qu'il y a quand même une grande surface. Donc vous voyez, je prépare un petit peu voilà, de matière. Et vous voyez, pour pas que ça fasse trop d'eau dans le pinceau, c'est là où je vais prendre mon petit sopalin et je vais venir appuyer, vous voyez, pour juste prendre l'excédent d'eau. Après, je fais toujours donc un test sur mon papier pour voir, voilà, ça va ou ça va pas, si je remets plus d'eau ou plus de matière. Voilà, peut-être je vais rajouter un petit peu encore. Voilà. Alors l'aquarelle, pour ceux qui l'ont ou ceux qui ne l'ont pas, je ne sais pas, la Kuretake, donc celle-ci, c'est de l'aquarelle mais assez opaque en fait. Elle n'est pas transparente comme les senneliers par exemple. C'est presque entre la gouache et l'aquarelle cette peinture. Voilà, alors, je refais mon petit test. Oui, voilà. Donc, bah écoutez, c'est parti. Alors, je ne sais pas si je vais mettre de la lumière, je vais tester. Est-ce que ça sera bien? Parce que j'ai baissé mon store, puisque l'après-midi, ici sur la terrasse, ça monte à plus de 40. Donc, je baisse toujours mon grand store sur la terrasse pour se protéger. Alors, j'espère que ça ne va pas faire trop
d'ombre, c'est ça en fait le truc. Bon bah écoutez, on va tester comme ça. Donc c'est parti pour un petit bout, hein, le départ. Ah, j'ai pas mis, attendez, j'ai oublié de mettre mon washi tape autour. Donc je mets toujours un petit peu de washi tape tout autour pour protéger justement pour si je dépasse. C'est plus simple, on peut dépasser sur le washi tape, après on le retire et ça vous fera un bord bien net. Donc personnellement, je vous le conseille. Quand je travaille aussi avec mes feutres acryliques, je le fais également. Voilà. Crayon de couleur, ça peut m'arriver aussi d'utiliser, c'est toujours plus simple hein, de toute façon. C'est comme ça, si on dépasse, ben, c'est moins gênant. Alors, j'espère que vous allez bien. Sinon, peut-être que certains et certaines d'entre vous sont en vacances. En tous les cas, bah, je vous souhaite, pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances. Et puis pour ceux qui travaillent, bah, bon courage. J'espère que vous avez plus de canicule. Nous, bah, il fait chaud, mais c'est comme ça de toute façon. Nous, de toute façon, dans le sud, en général, l'été, nous, on a toujours des chaleurs. Bon, cette année, ça dure depuis le mois de mai. Des fois, ça démarre plus tard. Ça monte des fois pas aussi chaud que ça. Donc voilà, mais bon. On est quand même équipé et relativement habitué aussi ici. Ceci dit, c'est vrai que ça commence à fatiguer un peu parce que ça dure là surtout depuis quand même un moment. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'ai mis mon washi tape. Donc c'est parti avec la peinture. Donc je vais hop agrandir un petit peu. Voilà, et puis je vais juste faire le démarrage ici. Hein, et puis vous ferez votre page entièrement. Donc là, moi, je vais passer sur les petits traits, en fait. Hein. Je passe sur les petits traits parce que tout simplement, je vais venir retravailler, comme je vous ai dit, avec mes crayons de couleur, mes feutres... mes stylos gel pen, donc il n'y a pas de problème. Vous entendez certainement mon ventilateur, hein, parce que j'ai pas mis la clim, j'ai juste mis le ventilateur. Alors, pour la transparence, je vais diluer un petit peu mon rose, vous voyez, pour que ça fasse rose, mais un peu moins dans le petit pot, en fait. Vous voyez, comme ça, il est un petit peu moins prononcé. Donc finalement, cette illustration, alors je ne sais pas si je suis bien positionnée, si vous voyez tout, toc, toc, toc. J'ai choisi aussi parce que finalement, je la trouve assez simple. Donc elle est peut-être moins complexe à faire que celle qu'au départ qui n'a pas donc fonctionné. Donc c'est peut-être pas plus mal d'en partir. Je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. J'ai débordé là, mais bon, c'est pas très très grave.
Alors, je m'aide de l'illustration pour voir le rose à peu près où il est positionné dedans. Voilà. Alors ce que je vous conseille après, c'est vraiment de bien laisser sécher votre aquarelle, de fermer donc le livre après, de le mettre à plat pour que les feuilles soient bien à plat avant de continuer avec les crayons de couleur. Voilà, je vais juste faire ce petit morceau là avec vous. Et puis donc tout le restant, c'est vraiment exactement pareil. Et donc je reviendrai vous voir quand j'ai fini le fond et puis on continuera. Et comme ça, moi après, je vais pouvoir laisser mon téléphone se reposer. Puisque voilà, moi je filme tout avec mon téléphone, hein, j'ai pas d'autre caméra. J'ai regardé pour acheter une autre caméra, mais comme j'ai tous mes supports qui sont faits pour mon téléphone, ça me fait tout réinvestir, donc c'est un peu compliqué. Et puis voilà, j'ai pris cette habitude, donc écoutez, c'est comme ça. Voilà donc pour ce premier rush au niveau donc hop de l'aquarelle, du fond. Voilà, donc on se retrouve. Donc là, je vais faire tout le fond rose de la même façon. Voilà, donc on se retrouve un peu plus tard pour vous, c'est tout de suite. Donc recoucou, donc j'ai terminé donc tout le fond donc à l'aquarelle, voilà. Je pense que je vais refaire une deuxième couche avec la même aquarelle, donc j'ai commencé juste là, vous voyez, et pour accentuer un tout petit peu plus, voilà. Donc bien travailler toujours dans le sens vertical, hein. Avec voilà, en mettant pas trop d'eau. Vous voyez le papier pour l'instant il gondole très peu. Voilà, donc je voulais vous montrer donc ce premier geste. C'est pour ça que ça servait à rien que vous me voyez faire tout ça, puisque c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien, je n'ombre rien. Je vous ai dit tout simplement, je remplis, voilà, en m'aidant à côté pour voir où remplir, par exemple dans les bouquets de fleurs, c'est tout. Donc je vais faire ma deuxième couche et puis on se retrouve après. Recoucou les amis, donc j'ai terminé ma deuxième couche donc d'aquarelle rose, donc voilà. Maintenant je vais continuer donc avec vous, je vais faire je pense le cadre, le bois flotté, les lanières, hein, donc c'est parti. Donc je vais essayer de vous agrandir un petit peu où je vais travailler, que je sois à peu près dans le champ, voilà, on est pas mal. Donc pour le petit cadre, bien pour l'intérieur du cadre, je pense que je vais utiliser le 401 ici, mais par contre je vais le diluer pas mal. Donc je vais prendre, voilà, un petit peu, voilà, et là je vais venir le mettre dans mon petit godet, et là vous voyez je vais rajouter de l'eau pour vraiment le diluer. Voilà, je peux essuyer l'excédent un petit peu d'eau et je vais tester sur mon papier pour voir si la couleur me plaît.
Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais remplir le petit cadre ici. Alors, je remets un petit peu d'eau, parce que je trouve un peu foncé. Je dilue un petit peu plus. Donc là, j'ai rincé mon pinceau et là, c'est quasiment que de l'eau. Et j'étale un petit peu mon aquarelle. Il ne faut pas que ça soit trop foncé. Je vais laisser comme ça, je ne m'occupe pas, je vous ai dit, forcément des ombres. Je vais faire le tour du cadre. Donc là, par contre, je vais prendre mes aquarelles sennelier. Et là, je vais prendre, je vais vous montrer plutôt le nuancier, je vais prendre ma terre ombre brûlée. Voilà. Ça, c'est un peu des couleurs, je dirais, basiques hein, qu'il faut avoir, je dirais, en aquarelle. Alors, et je fais un petit jus ici. C'est pareil, hein, je teste toujours ma couleur, voilà, sur mon petit papier. Donc là, le cadre, il est un petit peu foncé autour, mais comme je vais venir le retravailler au crayon de couleur, c'est pas très grave si c'est trop clair. Désolée, mais je vois au montage que je ne suis pas du tout centrée. Je suis désolée. En fait, je sais jamais après ce que je vais retravailler honnêtement au crayon de couleur. Ça va dépendre si des fois du stylo gel pen peut suffire à venir faire une finition. On verra de toute façon à l'étape après l'aquarelle. Alors, je vais peut-être réduire un petit peu. Hop, comme ça, vous allez voir l'ensemble. On va essayer de faire des plans un peu différents. Donc je vais faire l'autre à côté. Donc je reprends un petit peu d'eau, je reprends un petit peu d'aquarelle. Elles sont très pigmentées, hein, les senneliers. C'est pas du tout la même qualité que les kuritake. Hein. Les kuritake, je vous dis, elles sont plus crémeuses. C'est pas tout à fait pareil. Mais elles sont bien aussi. Hein. Enfin, les deux sont très bien. Souvent, vous voyez, je repasse comme ça un tout petit peu. Mais c'est vrai que l'aquarelle, ça a tendance à s'éclaircir toujours en séchant. Hein. C'est pour ça, si vous voulez faire juste votre illustration à l'aquarelle, il va falloir peut-être faire 2-3 fois, 3-4 passages. Ça dépend après de l'intensité que vous voulez obtenir aussi, hein, du résultat souhaité à la base. Tout dépend aussi des goûts de chacun. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand les couleurs sont toujours un petit peu plus peps, je reconnais. C'est un petit peu mon style. C'est vrai que les dessins tout fades, enfin très peu complètement désaturés, c'est pas mon truc.
Donc voilà pour les petites lanières. Écoutez, moi je pense que je vais les faire toutes de la même couleur, les petites lanières. J'ai envie, ouais, donc je vais continuer toujours avec la même couleur. Donc même pour les petits, voyez, photophores, voilà, je vais prendre la même couleur. Alors si je dépasse un petit peu, je prends un pinceau avec juste de l'eau propre et je viens, voilà, un petit peu effacer, mais ça va être complètement rattrapable après avec des petits stylos gel pen. Alors qu'est-ce que je vais faire au niveau de la bougie? Est-ce que j'ai envie de la faire marron ou ocre? J'en sais rien pour l'instant, donc je vais continuer avec ma couleur, mais juste pour faire les lanières en fait, hein, Bah, écoutez, je vais faire donc les rubans, enfin les lanières, donc pour chaque plante et le photophore, et pareil, on se retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé tout simplement donc les petites ficelles, on va dire. Bah, maintenant je vais faire les petits rubans ici, 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 ici. Donc sans faire les dessins. Les dessins je les ferai après, je vais les faire unis. Donc le premier, alors quelle couleur je vais utiliser? C'est un espèce de rose. Je pense que je vais utiliser le numéro 17 de chez Kuretake. Ça va peut-être pas trop ressortir. Pas trop ressortir. Je prends une autre couleur finalement. Je vais prendre un rose que j'ai. Je vais prendre mon fleur de rose opéra. Voilà, on va prendre ça. Voilà. Ensuite, il y a du bleu. Je cherche toujours mes nuanciers. Alors ça va là. Il est où mon autre nuancier? Bon, je ne sais pas où il est. Ah, il est en dessous, ici.
Oui, je pense que je vais utiliser celui-ci, donc de chez Prima, le 115. Je teste toujours pour voir si la couleur me plaît, s'il n'y a pas trop d'eau, c'est bon. Voilà. Ensuite, on est dans un blanc rose pâle. Qu'est-ce que je vais prendre? À côté, on a du violet. Je vais prendre mon violet ici pour faire celui-ci. Donc là, j'ai pris le violet de chez Prima dans ma petite palette vintage, hein, donc celui-ci qui est le numéro 116, soft lilas. Pour celui-ci, il est quand même pâle et blanc. Écoutez, moi je vais le laisser comme ça et je pense que je le ferai au crayon de couleur ou au stylo gel pen carrément après. Ou alors je fais un petit peu un blanc rosé, un rosé, ouais, un rosé pâle. Mais écoutez, je vais prendre ce rose là. Mais vraiment, ouais, je vais prendre ça. Très léger. Voilà, c'est juste pour faire un petit fond comme ça. Ensuite, on a les petites fleurs ici qui sont roses. Bah écoutez, allez, vu que j'ai le pinceau dans ce rose, on va prendre le même. Est-ce qu'il y a d'autres roses? Oui, ici. Alors par contre, elles sont un peu plus soutenues. Je pense que là, pour le coup, je vais prendre la Kuretake, la numéro 17. Pareil, hein, je fais pas de dégradé, je laisse pas de blanc, je fais tout uniforme. Voilà. Là, je vais faire donc le bois flotté et je vais prendre cette couleur-là de chez Prima qui est la 112 Terracotta. Donc c'est très léger. Parce que ça, je vous dis, c'est pareil. Après, je préfère venir le retravailler au crayon de couleur. Donc, je regarde. Ouais, ça sera très bien. Donc, je passe partout. Même sur les petites choses qu'ils ont dessinées, qui sont des petits ronds plus clairs. C'est pas grave parce que je vous dis toujours après, moi, je reviens avec mes stylos gel pen.
Voilà pour ça. Je pense que les petites bougies, je vais les faire de la même couleur. Alors le dessus, je vais prendre la même couleur, mais je vais vraiment la diluer beaucoup dans l'eau pour faire quelque chose de vraiment fade. Voilà. Et ça, pareil, je viendrai vraiment retravailler tout ça. Voilà. Là, maintenant, je pense que je vais faire toute ma verdure. Donc là, je vais prendre chez Fleur & Taquet. Donc on va commencer déjà les petites feuilles du cadre. Alors. Je vais prendre la 505, tout simplement. Ici. Voilà. Je fais un test. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est un peu vert. Ouais, non, mais je vais retravailler après, donc c'est pas grave. Là, le petit texte qui est marqué Herbarium, je le ferai, je pense, au stylo gel. Hein. Donc, pour l'instant, je le laisse comme ça. Ensuite, donc, je vais faire ici. Vous voyez, je me casse entre guillemets pas la tête à faire plusieurs dégradés. Je fais vraiment avec juste une seule couleur. Et les ombrages, après, je les ferai après. C'est vraiment ici, moi j'utilise vraiment, comme je vous dis, comme base, hein, cette aquarelle. Voilà, bah écoutez, je vais faire pareil avec tous mes bouquets. À part celui-ci qui est plus foncé, je vais utiliser une autre couleur. On se retrouve après, donc je fais pareil pour chaque bouquet. Sauf que peut-être, pareil, non, je vais peut-être utiliser quand même un peu de 501, donc cette couleur-là. Je vais peut-être la mélanger avec mon 505. Moi, j'utilise toute seule. Voyons voir.
Ouais, je vais l'utiliser toute seule. Ouais, je préfère faire comme ça. Voilà. Léger en fait. Donc là, je suis bien avec ma 501. J'ai changé de couleur. Je pense que je vais les alterner, ça va donner aussi un petit peu différentes couleurs au colo, différents verts. Bon, du coup, je le fais avec vous. Voilà les petites feuilles. Alors j'ai pas mis en gros plan parce que je pense que c'est peut-être mieux que vous voyez un petit peu tout l'ensemble. À côté, celui-ci, ouais, j'ai envie de le faire pareil. Dans ces tons-là. Ouais, donc du coup, celui-ci, je vais refaire avec la même couleur du départ. Donc le 505. Vous voyez, ça s'éclaircit toujours un petit peu, hein, comme je vous dis, quand ça sèche, hein, l'aquarelle. Voilà, et pour ici, je vais prendre... Alors, mon nuancier, il est là. Je vais prendre la 506 carrément. La 502. Très foncé. Non, je vais prendre la 506. Donc la 506 qui est ici. Alors pareil, je vais tester pour voir si ça va bien, si c'est la couleur me va. Ah ouais, mais écoutez, parce que la 502 est bleue. Non, je vais rester sur cette teinte.
ben voilà, je crois que j'ai fini toute ma verdure. D'ailleurs, je vais utiliser le même verre pour faire le fond du coussin. Voilà, donc bah écoutez, je vais faire ça hors caméra, parce que j'appréhende vraiment. Ouais, il chauffe beaucoup mon téléphone, donc j'arrête. Donc il n'y a rien de basique. Je vais juste contourner les petits ronds qu'ils ont dessinés et les petites cases là qui sont claires. Et donc je vais faire avec le même verre, donc le 506, celui que je viens d'utiliser. Et donc on se retrouve après. Donc recoucou, donc je vous avais dit que j'allais faire le coussin avec la même teinte, mais finalement j'ai changé d'avis. Donc je vais utiliser la 504. Voilà, c'est un vert plus comment kaki, on va dire. Voilà, donc je reviens vous voir quand j'ai fait ça, tout simplement. Donc cette partie-là. Après, les petites fleurs roses, je peux les faire avec le même rose que j'ai fait le fond. Voilà. Donc pareil, rien de compliqué. Et puis le vert, ben, en utilisant le même vert clair, le 501. Voilà. Donc je vais faire ça et puis on se retrouve après. Donc un peu le petit chantier, un peu vu de loin. Voilà, il y en a un petit peu partout. Donc recoucou. Hop. J'ai donc fait juste le fond du petit coussin. Voilà, avec donc la numéro 504 finalement. Voilà, donc j'ai pas mis, vous voyez, trop d'eau. Maintenant, je vais faire les petites fleurs à l'intérieur. Et puis, je vais prendre toujours ma Kuretake. Donc les fleurs, je vais les faire avec finalement la numéro 17. Le rose un tout petit peu plus soutenu. Donc pareil, simplement, je remplis rien de compliqué. Donc pareil, ici je mets pas beaucoup d'eau, ça sert à rien. Et puis donc les petites volutes, je vais les faire avec quoi? J'ai bien envie de prendre le 406. « 406 ou 49 ? Oui, 406. Je vais prendre le 406. Donc c'est ici. Alors j'en prends toujours, vous voyez, un peu, mais je le mets tout de suite dans ma palette. Ok, je sais pas, j'ai un doute sur la couleur. Donc je vais tester. Non, ça me plaît pas du tout. Donc hop. Comme quoi, il faut toujours bien tester vos couleurs. Je pense que je vais reprendre ma couleur terracotta comme j'ai fait le bois flotté ici, tout simplement. Ça ira certainement mieux. Ouais. Après, on n'a pas toujours exactement les mêmes teintes, mais en tous les cas, moi, cette teinte-là va peut-être bien m'aller, je pense. Oui, ça sera bien, ça. Vous voyez, j'essuie un tout petit peu parce que je trouvais qu'il y avait trop d'eau. Donc quand c'est comme ça, je viens vraiment poser mon pinceau, vous voyez, sur le papier absorbant.
En faisant ici, je vois que j'ai oublié du rose, donc je vais venir en remettre un petit peu après. Et puis si après la couleur ne me plaît pas, je peux toujours revenir mettre du feutre acrylique. Ça m'arrive hein, aussi, mais on verra quand on va le faire. J'ai oublié aussi une fleur ici. Ça m'arrive souvent de changer hein, les couleurs. Donc ici, je vais reprendre mon rose pour faire la fleur. Et ici, mon rose pâle. Pour la petite finition ici. Voilà. Ensuite, on a l'autre coussin qui est un peu dans les tons violets. Je pense que je vais reprendre également dans ma palette Prima, donc celui-ci, qui est le numéro 116 Soft Lilas. Pareil, hein, vous voyez, je viens vraiment absorber l'excédent. Je regarde s'il n'y a pas trop d'eau, si un peu, je reprends un petit peu de couleur. Voilà. C'est pareil, je ne vais pas me casser la tête, je fais tout violet. Mes lignes, mes dessins, je les ferai au stylo gel pen après. Par contre, la couleur me plaît bien. Ce qu'il faut aussi, même si c'est pas la couleur adéquate au dessin, c'est surtout que la couleur doit vous plaire en priorité. Hein. Vous pouvez aussi ne pas du tout respecter les couleurs indiquées à côté. Hein. On est complètement libre de faire comme bon nous semble. Hein. À côté, c'est une inspiration, j'ai envie de dire. Et c'est pas une obligation. Moi, souvent, je refais un petit peu pareil. Parce que si j'ai acheté le livre, souvent c'est parce que justement les illustrations me plaisaient. Et puis moi aussi j'ai besoin de support, j'ai pas toujours les idées. Je pense à Mélodie, Mélodie Miroir qui en a parlé, qui avait besoin d'un support, de regarder un petit peu ce que les autres y faisaient, de s'inspirer. Moi je suis pareil, hein, j'ai pas toujours des idées, donc je trouve que ces livres-là sont parfaits justement. On n'a pas trop à se creuser la tête, on a déjà un support de couleurs, et puis après, ma foi, on s'en inspire. Ça donne une base, un support. Enfin, on a un petit peu, on sait pas trop comment faire. Voilà, je vais faire ça. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres violets ici. Alors celui-là est plus foncé. Par contre, il y a ici, j'ai bien envie de faire aussi dans cette teinte un peu lilas. Donc, je vais faire mes petites fleurs ici. Vous voyez, là, c'est un peu plus opaque, il y a plus de matière et moins d'eau. Voilà. Il me plaît pas trop ce lilas là.
je pense que j'ai un violet dans ma... Ouais, je vais aller chercher mon autre palette de granulation. Et il y a un violet qui me plaira mieux, je pense, dedans. Ouais, je pense que je vais prendre Volubilis ici. Donc ça c'est l'aquarelle artisanale, hein, comme je vous ai déjà dit. Donc elle est ici. Pareil, je teste. Ouais, c'est beaucoup plus foncé, c'est un violet plus foncé. Voilà, bah, du coup l'illustration est presque terminée, enfin à l'aquarelle. Donc on se retrouvera dans une autre partie. Je ne sais pas combien de temps j'ai filmé au total, si pour l'aquarelle il y aura 2 parties ou pas. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc voilà, ensuite on a des fleurs qui sont couleur orangée ici. Et là, on a des fleurs plutôt blanches avec un tout petit peu de mauve. Donc c'est pareil, je vais les laisser blanches. Et puis, je ferai ça carrément au feutre, hein, au feutre acrylique, je pense. Et là, on a donc des fleurs jaunes. Eh ben, en jaune, je vais avoir un beau jaune ici sur ma palette, qui est le 326, donc sennelier. C'est un jaune assez pétant. Ouais, je vais prendre ça, et là. Ok, c'est pareil, les lueurs jaunes, je ne vais pas les faire à l'aquarelle, je vais les faire, je pense, au crayon de couleur. Ici, donc le orangé, c'est pareil, je vais utiliser ma palette sennelier et prendre le orangé de Chine, le 645. Et je teste. Ouais, c'est parfait. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai plus que le petit, les boiseries en bas, qui est un beige rosé un peu. Moi je trouve ça ressemble, j'ai envie de le faire de la même couleur que le bois flotté. Donc je vais reprendre ma palette de chez Prima et reprendre donc ce beige là. Donc je redonne le nom. Qui est terracotta, je crois. Hein. Voilà, le 112.
Voilà, et après ça, ben, je pense que pour l'aquarelle, pour moi, ça sera terminé. Donc, je vais bien laisser sécher, mettre mon livre bien à plat sous une pile de livres quand l'aquarelle est bien sèche. Et puis, ben, on se retrouvera donc dans une autre partie où on attaquera donc crayon de couleur, stylo gel pen, etc. Vous allez voir qu'après, finalement, il y a beaucoup de travail au crayon acrylique après derrière et au crayon de couleur. Enfin, pour ma technique, comment j'aime aborder et le rendu que... Il y en a, ils pourraient le laisser comme ça, hein, ça leur suffirait. Moi, pas du tout. Mais c'est ma façon de faire. J'ai pas fait, je vois, celle-là. Donc, je vais reprendre ma palette Kuretake et je pense que je vais reprendre mon verre 505 pour aborder un autre verre. Voilà. Oui, Sissi, qu'est-ce que tu veux? Ces petites pattes à Sissi que vous entendez. Qu'est-ce qu'il y a, ma Sissi? Voilà. Mais écoutez, pour moi, cette aquarelle-là, la base à l'aquarelle, elle est terminée. Après, bah, mon fond, il y aura mes lignes que je vais retracer certainement avec un stylo gel pen ou un crayon de couleur, je ne sais pas encore. Mais je pense que voilà, puis quelques ombres qu'il y a à faire. Mais je pense que je ne vais pas le changer en fait. Hein. Je ne viendrai pas remettre du crayon de couleur de partout. C'est un rose qui est différent parce que bah voilà, j'ai pas forcément le même rose, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, l'essentiel c'est que ça vous plaise. Voilà, bah, écoutez, on se retrouve donc dans une autre partie. Pour l'instant, je vous embrasse et puis bah, merci de me suivre pour ce petit Color With Me, donc dans le esprit cottage. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite.